Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors nous parlons aujourd'hui d'un sujet classique, mais peut-être tabou, qui peut concerner en fait une très grande partie des couples. Selon une étude canadienne, elle concernerait 20% des couples. Personnellement, je pense que ce chiffre est bien au-delà de cela. Dans cette vidéo, vous saurez quoi faire pour activer de nouveau le désir dans le couple. Alors, lorsqu'un couple se forme, vous le savez, il y a tout d'abord attirance énergétique. Donc ce sont deux âmes en fait qui rapprochent deux personnes parce que elles ont besoin effectivement d'évoluer et elles attirent à elles la personne qui va leur permettre d'évoluer. Ensuite, c'est suivi donc d'une période de grand bonheur. Donc après l'attirance, il y a une période de grand bonheur qui se traduit par une production d'hormones destinées à favoriser la reproduction, vous le savez. Lorsque cette période, qui varie donc de 6 mois à 2 ans après la rencontre, est terminée, nous retrouvons en fait notre corps normal, donc sans les hormones. Si jamais le couple a eu un enfant, la période qui va suivre va être consacrée à élever cet enfant, ce qui laisse en fait bien moins de temps au couple pour se retrouver. De nombreux éléments peuvent venir en fait déstabiliser ces moments de bonheur du début de la rencontre, comme des problèmes financiers, des problèmes de relations au travail, ou encore tout simplement le fait de la routine qui peut s'installer rapidement dans le couple. Alors, puisque nous parlons de désir, quelle est la définition du désir? En fait, le désir peut être défini comme une forte envie ou donc un désir ardent pour quelque chose. Dans une relation, il peut s'agir d'un désir d'intimité physique, mais aussi d'un désir d'excitation ou de passion, tout simplement. Alors, quels sont les signes que le désir s'estompe? Tout d'abord, si vous ou votre partenaire avez peu envie d'être physiquement intime, c'est déjà un signe que le désir est en train de disparaître. Ensuite, si vous vous retrouvez à faire des choses comme elles se font dans votre relation, c'est-à-dire sans réel sentiment d'excitation ou de passion, eh bien c'est une autre indication également que le désir peut être absent. Donc vous pouvez effectivement, à travers ce que vous faites en dehors de votre vie de couple, vérifier est-ce que vous avez du désir à le faire, de la passion ou pas. Donc si jamais c'est le cas, effectivement, ça peut être un indicateur également que votre couple, en fait, le désir au sein du couple est en train de s'éteindre. Enfin, si vous avez l'impression de ne plus être attiré par votre partenaire, c'est un signal d'alarme également. Je rappelle que l'attirance est énergétique. Quand vous ne ressentez plus cette attirance, c'est qu'à un moment, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Ce qui nous intéresse donc, c'est de savoir comment faire pour réactiver le désir. Tout d'abord, vous devez en prendre conscience. Comme toute chose, c'est toujours la prise de conscience. Et vous pourrez en prendre conscience donc par rapport aux signes dont on vient de parler. Ensuite, si vous pensez que votre relation manque de désir, il est important, bien sûr, naturellement, d'en parler à votre partenaire, de chercher à en connaître les raisons et de trouver, bien sûr, des solutions. Voici donc une liste de 9 conseils sur la façon de le faire. Premier conseil, parlez-en à votre partenaire, effectivement, parlez à votre partenaire de cette absence de désir. Je vous rappelle que la base de la réussite d'un couple, c'est la communication. Donc c'est vraiment la première chose, la plus importante que vous ayez à faire, c'est de communiquer, c'est d'en parler. Lorsque vous en parlez, surtout, ne mettez pas la faute sur l'autre. C'est ta faute, oui, c'est parce que maintenant tu ne fais plus ci, plus ça, tu as changé, etc. Non, stop. À ce moment-là, vous devez vous reprendre, vous êtes là pour communiquer. Et donc, la première chose à faire lorsque vous êtes dans ce type de communication, c'est de comprendre ce que vous pouvez changer chez vous pour améliorer cette situation et également vous inviter l'autre
à en faire autant. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à l'autre « tu devrais faire ceci pour que ça aille mieux », posez la question à l'autre. Selon toi, qu'est-ce que tu pourrais faire à ton niveau pour que ce soit mieux? Et vous vous posez la même question pour vous. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour que ça s'améliore? Le deuxième conseil, c'est que si le problème n'a commencé que récemment, essayez de trouver naturellement ce qui a pu le provoquer. Est-ce qu'il s'agit d'une naissance, d'un changement de travail, d'un changement d'habitude? Tout cela, donc, c'est à vous de chercher pour savoir quelle est la source, la cause de ce problème. Le troisième conseil, découvrez ensemble ce qui peut être fait pour augmenter l'excitation et la passion dans votre relation. Alors, par exemple, ça pourrait être vous retrouver naturellement plus souvent tous les deux, sans personne d'autre autour. Donc ça, c'est une chose qui peut ramener du piment, bien sûr, dans la relation. Concevoir des jeux érotiques, ça aussi, c'est quelque chose qui peut ramener du peps dans la relation. Vous pouvez aussi ajouter, ça je recommande souvent, ajouter dans votre agenda à tous les deux, hebdomadaire, tâche hebdomadaire, surprendre agréablement l'autre. Voilà, ça c'est une tâche que vous pouvez programmer, planifier de façon récurrente dans votre agenda. Si tous les deux rajoutent ça dans leur agenda, déjà vous allez avoir vous mettez en fait de votre côté toutes les chances pour rallumer cette flamme, pour rallumer ce désir. Quatrième conseil, traitez tout autre problème dans votre relation qui pourrait être à l'origine d'un manque de désir. Donc, ce n'est pas spécialement la relation directe. Pensez justement à ce qui peut amputer cette bonne relation, ce désir. Ça peut être la gestion des finances, par exemple. Peut-être que ça détériore votre relation avec votre conjoint. À ce moment-là, il va falloir vous pencher sur la question pour trouver des solutions, soit que chacun gère son budget différemment, soit trouver en tout cas des solutions pour que ça convienne aux deux. Ça peut être effectivement le travail aussi. Peut-être que le travail a un impact, justement, la personne est épuisée dans son travail et ça peut avoir un impact dans la relation. Ça peut être un manque d'attention et d'intérêt pour l'autre. Toutes ces choses, effectivement, il faudra donc mettre le doigt dessus pour pouvoir identifier d'où ça vient, pour pouvoir changer cela. Le cinquième conseil, osez expérimenter de nouvelles façons en fait pour raviver le désir dans votre relation. Pour cela, vous devez casser toute forme de routine. C'est la routine en fait qui tue vraiment les relations. Donc, casser une forme de routine, ça pourrait être peut-être changer votre façon de vous habiller, changer vos repas, votre organisation, changer vos loisirs, des choses comme ça. Et naturellement, à chaque fois, demandez à l'autre ce qu'il en pense. Parce que si vous faites un changement qui ne plaît pas à l'autre, il n'y a aucun intérêt. Donc ça, c'est vraiment très très important, c'est de casser cette routine. Le sixième conseil, prenez du temps pour vous, bien sûr, toujours, et cherchez à profiter donc à nouveau de la relation, de la compagnie de l'autre. Pour faire cela, donc recentrez-vous sur vous, parce qu'en vous recentrant sur vous, ça vous permet de prendre conscience du moment présent et de sortir donc du tourbillon de la vie. Le problème c'est ça, c'est qu'au début de la relation, chacun est très attentionné à la relation parce que ça a beaucoup d'importance. Et après la routine s'installe et on se fait happer par toutes les choses autour de la vie et cette merveilleuse relation en fait elle est détruite. Donc c'est vraiment cela, vous devez le privilégier et pour cela il faut instaurer donc des temps de pause, des temps pour vous, des temps que vous pouvez partager également. Pour cela pareil, une fois de plus la planification, planifier un temps hebdomadaire ou alors quotidien aussi pour une passion commune. Vous devez, pour que le couple reste sur la même longueur d'onde pendant longtemps, il faut bien sûr que le couple ait des passions communes, pas toutes les passions bien sûr, chacun doit avoir ses propres passions, mais il faut au minimum qu'il y en ait une de commune et à ce moment-là, il va falloir partager ce temps hebdomadairement ou quotidiennement autour de cette passion commune. Le septième conseil, c'est d'avoir plus d'intimité physique, bien sûr. Même si vous ne vous sentez pas excité, il est bon en fait d'avoir ces temps d'intimité physique. Vous connaissez le dicton, l'appétit vient en mangeant.
hein. Donc, gardez toujours, une fois de plus, vous devez privilégier ces temps qui sont très importants pour votre vie de couple, qui sont même indispensables, pour greffer le reste autour, et non pas l'inverse, parce que si vous vous laissez happer partout, il n'y aura plus jamais de temps en fait pour vous, parce qu'il y aura toujours des priorités. Le 8e point, c'est de travailler sur vous, bien sûr, hein, je dirais même le point le plus important, travailler sur vous pour apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, et en voyant également toute différence que vous pourriez avoir avec l'autre, ben voyez ça non pas comme une source de conflit, mais voyez cela vraiment comme une forme de complémentarité. Si l'autre a des façons de voir les choses que vous n'avez pas, c'est une façon d'ouvrir votre esprit, et vice-versa. Le 9e et dernier conseil, ayez des projets communs à moyen et à long terme, donc des projets que vous allez donc travailler dessus ensemble. Ça pourrait être un voyage, ça peut être une construction, un aménagement, un sport quelconque. Vraiment des projets que vous construisez ensemble en respectant bien sûr le choix de l'un et de l'autre. Et ça, c'est quelque chose donc qui va effectivement consolider le couple et qui va garder donc cette passion du départ, parce que vous allez pouvoir continuer donc à mettre cette belle énergie dans vos projets tout simplement. J'espère que ces conseils vous seront utiles afin de maintenir ce désir une vie entière avec votre partenaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.